Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi le 26 avril. Je vais commencer un vlog aujourd'hui, dans le fond pour vous montrer des petits achats parce qu'on arrive de faire des commissions. Premièrement, on a été au Uniprix, nous notre comptoir Post Canada, il est au Uniprix, puis j'avais une lettre à aller poster. Puis c'est ça, dans le fond, en rentrant avec une pancarte, les produits Looky, il était à l'achat de 2, on reçoit le 3e gratuit. Puis justement, je voulais m'acheter un vernis Looky. Fait que là, la couleur que je voulais, ben, j'ai checké toutes les sortes de pêche. Je voulais un petit pêche pâle. J'ai checké toutes les sortes. Puis j'ai choisi la couleur Victoria. Je vais vous le montrer, là, mais dans le fond, je vais me faire les ongles, là, soit aujourd'hui ou demain, là, probablement. C'est juste un petit pêche ben pâle. Là. Il y en avait un qui était plus rosé. J'hésitais. En tout cas, non, celui-là, d'après moi, il va être beau. Fait que ça, c'est la couleur Victoria. Puis sinon, ouais, c'est ça. C'était à l'achat de 2 produits, on reçoit le 3e gratuit. Fait que comme autre produit, voyons, j'ai pris la Rubber Base. Ça, j'en ai une, mais elle achève, là. Tu sais, elle commence à être pas mal épaisse puis dure à utiliser. Fait que là, j'ai pris la couleur L'eau, L-O-E. Puis juste un petit rose pâle. Mais en tout cas, bref, ça, c'est une base que pour moi, j'ai l'impression que ça fait tenir mes ongles plus longtemps. En tout cas. D'ailleurs, je suis allée checker mes ongles que j'ai en ce moment. Je les ai faites, voilà, 17 jours. Fait que là, c'est ça, je commence à avoir une bonne repousse, là. Fait que c'est pour ça, là, je commence à être due d'enlever ça, puis de m'en faire des nouveaux. Puis comme 3e produit, là, j'hésitais à reprendre une autre couleur, mais il y avait comme pas d'autres couleurs qui me tentaient comme là. Fait que j'ai pris un vernis de finition ultra brillant. Même si le vernis, il est dit qu'il est 3 en 1, je mets quand même une base, puis je mets quand même un vernis de finition. J'ai l'impression qu'en mettant le vernis de finition, le fini reste vraiment plus beau, vraiment plus longtemps, vraiment plus brillant. Fait que, voilà, 3 pour le prix de 2 chez Uniprix en ce moment. Ensuite, on a été au Dollarama. Ben, il y a de même. Premièrement, un sac de chips. Piment infernal, là, ça c'est une de mes saveurs préférées. Et puis il l'a pas tout le temps l'épicerie. Puis bon, le reste, c'est pas mal toutes des affaires pour... Ah ben il y a ça qui est pas pour Arthur, ça c'est pour moi. Il me semble que ça a l'air vraiment mieux avec ça. Puis là, la mienne, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Puis j'avais le goût d'en avoir un autre. Fait qu'une petite moumoute pour se laver. Bon, c'est ça. Tout le reste, c'est toutes des affaires pour Arthur pour mettre... dans son coffre à surprise, là. Je vous en avais déjà parlé, tu sais, nous, on marche avec un système de récompense. Quand Arthur fait des bonnes actions, des choses qu'on lui demande, il reçoit un diamant bleu. Puis là, quand il y a 3, ben la date, c'est 3 ou des fois 4 diamants bleus, il a le droit de choisir une surprise dans le coffre à surprise. Alors, je vous montre les choses qu'on a choisies pour son coffre à surprise. J'ai quelque chose dans le fond de la gorge. On a pris un livre, comme ça, là, 2 autocollants, là. Vous savez c'est quoi, il faut qu'il place les autocollants aux bonnes places. Donc ça, il aime bien ça, ces petits livres-là. Ça va faire une belle surprise. Sinon, une chaudière. Ben, en fait, on a pris 2 chaudières. Un en forme de château, puis une chaudière avec une pelle. Pour son carré de sable. Il n'y en a pas. Ben, ouais, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pelle partout. Puis, il n'y a pas de chaudière spéciale non plus. Fait qu'on va y mettre ça dans son coffre à surprise. Ensuite, il y avait ça ici, des Lego Creator. Oups. On en a pris quelques-uns, là, t'as vu. Fait qu'il y en a un, c'est ça, un petit pingouin, un éléphant. Ça, c'était 5$ du sac. Mais tu sais, on sait qu'ils aiment vraiment ça, là, construire des petits Lego. Lego City, avec une petite fusée. Lego City, un petit char. Puis, ouais, c'est sûr que là, c'est comme 6 ans et plus, 5 ans et plus. Mais on va les faire avec lui, là. Puis lui, Creator, regarde, lui, c'est un chien, un écureuil ou un paresseux. Fait que c'est bien cool. Fait que ça, c'était 5$ du petit Lego. Donc, on va pouvoir rajouter ça. Sinon, on a pris un petit paquet de M&M comme ça. Il adore ça. Des Hot Wheels, même si il y en a vraiment pas besoin. Il y en a vraiment beaucoup. Mais là, celle-là, je le trouvais vraiment beau, le pick-up avec... les roues chromées puis tout, le petit pick-up rose, parce que je le trouvais beau. On va le rajouter dans sa boîte à surprise. Puis celui-là, c'est aussi que je trouvais vraiment cool. Vraiment beau. Puis finalement, oh, ça c'est pas pour son coffre à surprise. C'est que c'est sa pâte à dents préférée. Puis là, on est rendu qu'on doit tordre le tube au max là, pour en sortir un petit peu. Fait que on était dû pour un autre pâte à dents. Fait que c'est tout pour nos achats. Pour le coffre à surprise de Arthur.
Bonjour, on est rendu fin d'après-midi. Guillaume vient juste d'aller chercher Arthur à la garderie. Salut! Maman, Tu veux voir Jasmine? oui. Oh, je sais pas si on va la voir ce soir, peut-être en fin de semaine. Mais non! Ben oui. Mais non! Non, c'est prêt à manger. Après manger? Oui. OK. T'as lavé tes mains, ça sent bon. Où je lavais mes mains. Yes! Et regarde, c'est vrai. Oh, Arthur, il ramasse des roches. Monte tes roches. Ouais. Fait que nous autres. Ah, ta roche, maman! Oui, ça c'est ma roche à moi. Pourquoi ta roche est brillante? Ben parce que je l'ai acheté dans un magasin. Pourquoi? Je sais pas, hein? Il y en a dehors des roches. Pourquoi moi j'en ai acheté une? Mais moi, ça a beaucoup. 1, 2, 3, 7. 2, 3, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Bon, on vient de finir de souper, puis là, Guillaume et Arthur sont dans la douche. Fait que ça va être plus facile de vous jaser. Dans le fond, la dernière fois, dans le dernier vlog, je vous disais qu'on écoutait la série Nell Rebelle sur Disney+. On l'a terminé hier soir, parce que c'était très rapide à écouter, là. C'était genre 8 épisodes. Puis là, aujourd'hui, ce midi, on a commencé la série Fallout sur Prime Video. C'est une série qui est inspirée de du jeu vidéo du même nom, là. En tout cas, c'est vraiment bon. Ça se passe dans un monde post-bombe nucléaire. Il y avait des abris souterrains, puis genre, c'est les riches qui étaient dans les abris souterrains, puis là, à la surface, ben, c'est les pauvres, puis là, ben, bon, en tout cas, bref, il se passe plein d'affaires. Évidemment, c'est une série télé, là, mais c'est vraiment bon. Puis, moi, je trouve que les séries télé ou les films sont tellement meilleurs quand que la trame sonore est spéciale, puis là, la musique est vraiment bonne. Mettons, il y a du Johnny Cash, puis tu sais, de la vieille musique, comme des années 50 à peu près, là, aussi. Fait que, moi, j'adore la musique mélangée avec le style de la série. Je trouve que ça fit vraiment bien ensemble. La seule affaire qui est vraiment bizarre, c'est que nous, on l'écoute en traduction, là, en traduit québécois, là. Puis, ils ont mis vraiment des paroles québécoises. Les personnages, ils sacrent. Ben, pas toutes, c'est ça l'affaire. C'est qu'il y en a qui parlent français international, puis il y en a certains personnages qui parlent québécois, qui vont sacrer ou ben qui vont juste lâcher des fois des tabarouettes. Fait qu'on dirait que ça fait bizarre dans une série américaine, en tout cas. Mais c'est juste comique, là. Mais sinon, la série est vraiment bonne, là. Puis, ouais, pendant la série... Oui, non, j'ai un poil... Pendant la série... Ouais, pendant qu'on écoutait la télé... Pendant qu'on écoutait la télé, je me suis refaite les ongles avec mon nouveau vernis pêche. Finalement, ben, c'est pas... Ben, correct, là. Mais je trouve qu'il est terne. J'aurais voulu plus pêche. Finalement, probablement que celui qui était plus rosé, je l'aurais mieux aimé. Parce que là, je le trouve terne sur moi, sur ma couleur de peau. Sûrement qu'il serait beau plus sur quelqu'un qui est plus bronzé. Ou peut-être cet été, mais que je serais plus bronzé. Mais il est quand même beau, là. Mais bon, je le trouve un petit peu terne. Mais c'est pas grave. Bon. Puis là, je vais aller préparer un petit bol spécial pour Arthur. Parce que là, on a dit que ce soir, on pouvait écouter un film avec lui. Puis dans ce temps-là, je fais un petit bol, là, genre avec des guimauves. Puis des petits bonbons, des petites affaires. Là. Fait que je vais aller y préparer ça. Maman, je veux mal bébé le mal. Tu le flattes? Le bébé le mal. C'est l'heure de dépenser les diamants bleus. Mon sable. Il y a beaucoup de choix, hein? Oui. Ça, c'est une pelle pour jouer dans le sable avec une chaudière. Hein? Regarde tous les choix qu'il y a dans le sac, là. Ici. Un autre Lego. Le gars qui a un bonhomme. Lui. Bon. Arthur, il a choisi les M&M. Là, c'est des bonbons. Des bonbons. Un bonbon. Tu veux pas la pelle pour jouer dans le son? Non, pas le bonbon. Évidemment. Je veux pas un bonbon. Ben oui. Tu veux pas la pelle si je te la fais à deux diamants? Je veux le bonbon. Regarde, Arthur, si t'achètes la chaudière et la pelle, là, 2 diamants bleus. C'est Ça coûte 3. Hein? Ça coûte 3 diamants bleus. T'aimes-tu mieux ça? Oui.
Ouais. Il y a des bonbons dedans. Oui, il y a des bons bonbons dedans. Dans mon dernier vlog, je vous montrais des achats Costco. Puis j'avais acheté cette crème-là, c'est une crème de jour avec un FPS 50 intégré. Puis là, je vous disais que je vous redonnerais des nouvelles de si je l'aime. Là, c'est la troisième journée que je l'utilise. Là, j'ai mis 2 pompes, c'est peut-être un petit peu trop. À date, je l'aime beaucoup. C'est sûr, tu sais, sur le coup, quand on la met, ça fait blanc. Ça sent la crème solaire. Ça file comme la crème solaire, mais plus hydratant, mettons. Puis c'est ça, sur le coup, quand on la met, là, oui, ça fait blanc. Mais elle s'absorbe quand même rapidement, là. J'ai déjà vu vraiment pire. Puis le fait que ce soit une crème hydratante avec le FPS inclus, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de porter une protection solaire à chaque jour. Tu sais, quand que l'été, je vais vraiment dans la piscine puis passer la journée dehors, j'ai pas de problème à me mettre une crème solaire en plus. Mais quand c'est comme pour de jour en jour, c'est pas quelque chose que j'ai rajouté dans ma routine de mettre ma crème hydratante plus ma crème solaire. Fait que là, parce que je me regarde dans la caméra, là. Tiens. Voilà, fait que c'est ça que ça donne. Fait que tu sais, c'est pas gras, mais c'est quand même luisant à comparer. Mettons quelqu'un qui aime ça, vraiment pas sentir le produit pantoute, pas gras du tout. La CeraVe lotion hydratante ultra légère LCFPS 30 par exemple. Mais tu sais, il y a quand même une protection solaire, puis c'est hydratant de jour, mais qui fait pas gras pantoute, tu sais, que tu sens pas le produit. Ça, moi, tu le sens là, que t'as de quoi là, mais pas trop. Tu sais, je veux dire, c'est pas intense là. Moi, je trouve pas ça désagréable. Puis je trouve que le fini est beau là. T'sais. Ça, c'est la crème Cetaphil. Fait que chez Costco, là, c'est ça, en ce moment, ils sont en spécial. C'est 3 tubes pour 24$. Ça revient à 28$ du tube. Ça vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Arthur, il a eu qu'est-ce qu'il voulait. Il peut jouer avec Jasmine. En plus, ils sont gâtés. Module gonflable juste pour eux autres. Puis Lionel, ben, un petit dodo. Rebonjour, on est rendu le dimanche matin. Fait que j'ai arrêté de filmer, dans le fond. C'est sûr d'aller chez nos amis Mélissa Francis le matin. Arthur et Jasmine ont joué ensemble. C'était le fun, jusqu'à temps que ça soit plus le fun. C'est ça, dans le fond, on a dîné là. Puis comme pendant le dîner, Arthur commençait à être tanné à fatiguer, tu sais. Puis là, après dîner, il réclamait le 4 roues. Parce que les autres, ils ont un petit 4 roues pour enfants, là. Fait que c'est ça, après dîner, ils ont sorti le petit 4 roues pour enfants. Mais là, c'était la guerre à savoir qui allait l'utiliser en premier. Puis là, on leur disait d'embarquer ensemble, mais non, ça marche pas parce que Arthur voulait le conduire tout seul, Jasmine voulait le conduire tout seul. Puis là, Arthur, il nous a pété une méchante crise. Fait que c'est ça, là. De ce temps-là, il nous en fait des pas pires crises, là. Quand il fait des crises, c'est pas drôle. Puis je pense pas que ça ait rapport avec l'arrivée de Lionel, mais pas partout, là, parce qu'il faisait de ces genres de crises-là avant aussi, là. Je pense que c'est juste l'âge, puis un trop plein d'émotions, des fois mélangé avec de la fatigue, puis... Mais là, c'est ça. Quand ça arrive, des crises de même, tu sais, moi puis Guillaume, là, tu sais, ça nous met vraiment hors de nous, là, tu sais, je veux dire, c'est difficile de garder notre calme dans ce temps-là. Puis comme, tu sais, nous, quand on est partis de là hier, Arthur, évidemment, il voulait pas s'en venir, fait que Guillaume l'a pris dans ses bras pour l'amener jusqu'au char. Puis là, rendu au char, Arthur criait « Tu seul! » Fait que là, Guillaume le dépose à terre, puis il dit « OK, embarque tout seul dans le char. » Fait que là, on essaie d'être des parents patients, puis là, on attend. Mais là, Arthur fait juste bouder, puis là, il embarque pas dans le char. Fait qu'après, je sais pas, 5 minutes, on a vraiment attendu longtemps, là. On attendait, puis on essayait comme d'y parler pour le faire embarquer dans le char, puis il embarquait pas. Fait qu'à un moment donné, ben, on l'a embarqué de force, puis on l'a attaché de force pendant qu'il se débattait, qu'il donne des coups de pied, puis qu'il crie, puis c'est vraiment pas le fun, là, tu sais. Rendu à la maison, la crise. En tout cas, tu sais, là. Fait que finalement, il fait sa sieste. Pendant la sieste, ben là, la soeur à Guillaume et son chum sont arrivés. Ben dans le fond, c'était la première fois qu'ils venaient voir Lionel, là. Puis eux, ils ont eu une petite bébé-fille il y a un mois et demi. Fait qu'ils ont vraiment un mois pile de différence avec Lionel, là.
Puis dans le fond, leur fille Mila, c'est notre filleule. Fait que c'est le fun parce qu'ils vont avoir vraiment une cousine proche, là, quasiment à la même âge, là. Bon, bref, fait que là, pendant la sieste, après la sieste, Arthur se lève, puis là, lui, après ça, il est super de bonne humeur, là, puis là, lui, il a tout oublié, là. Lui, ça n'existe plus, cette crise-là, là. Nous, on l'a encore une crotte sur le cœur de ça, mais lui, il se lève, il est de bonne humeur, puis il passe son restant de journée super de bonne humeur, puis même que, pas longtemps après s'être levé de la sieste, il dit « À soir, on va chez Jasmine », puis là, quoi? Non, non, à soir, on va pas chez Jasmine, là. Je dis « Arthur, te rappelles-tu la crise que tu nous as faite après-midi chez Jasmine? » J'ai dit, si tu fais des crises comme ça ne me tente plus d'y aller, là. Puis là, quoi? Non. Là, lui, c'est passé dans sa tête, ça n'existe plus, là. En tout cas. Fait que, bref, c'est pas facile, cette crise-là. Même si ça dure pas longtemps, puis qu'après ça, le restant de la journée, il est super de bonne humeur. Mais, hein, on s'en rappelle de ces affaires-là, là. Quand ça arrive, là, c'est ça, c'est intense. Ouais, fait que là, moi, dans mon dernier vlog, je vous avais demandé de me poser des questions pour un Q&A. Alors, je vais répondre aux questions ce matin, parce que là, Guillaume et Arthur sont en bas. Guillaume fait des affaires de comptabilité pour son père, puis Arthur écoute un petit vidéo de tracteur, fait que je vais finir de donner le lait à Lionel. Pour ça, pendant qu'il va dormir, je vais répondre aux questions. OK, fait que j'ai ma tablette ici avec ma dernière vidéo puis la section commentaires. Fait que je vais commencer avec une question de Sébastien C. D'ailleurs, je sais pas c'est quoi ton prénom, là, ton nom, mais je voulais te dire merci beaucoup pour tes commentaires parce que ça fait quand même longtemps que tu m'en laisses puis tout le temps des vraiment beaux messages à chaque vidéo, là. Fait que c'est vraiment très apprécié, merci beaucoup. La première question, c'est tu comptes faire une pause travail pour t'occuper des enfants? Dans le fond, je vais prendre le congé de maternité régulier, là, fait que c'est comme à peu près 50 semaines, là, RQAP, fait que ça termine à peu près en mars l'année prochaine. Je prendrai pas plus long que ça. Dans le fond, moi, je travaille 4 jours par semaine, à peu près 30 heures. Fait que c'est quand même un super bel horaire, un bel équilibre pour la vie de famille. Bon, en tout cas, avec Arthur, ça l'allait super bien parce que ça me laisse tout le temps ma journée de congé pour faire mes tâches, mes commissions, régler mon organisation que je veux faire pour que la fin de semaine, après ça, on profite en famille puis que j'ai pas de plein d'affaires à faire la fin de semaine, mettons, là. Fait que je pense que ça va être suffisant. On verra dans le futur, là, mais pour le moment, je compte pas en prendre plus. Comment Arthur vit l'arrivée de Lionel? Ben, c'est ça, tu sais, de l'extérieur, je pense qu'il vit très bien parce qu'il y a vraiment une belle réaction, là, tu sais, il est tout le temps super gentil avec Lionel. Il se lève le matin, il vient le flatter, il veut lui donner des becs, il veut le prendre, il l'aime. Puis, tu sais, il n'y a jamais de mauvais comportement envers Lionel. Bon, est-ce que de l'intérieur, il vit une anxiété ou un stress face à ça? Probablement, mais tu sais, ça paraît pas vraiment. C'est sûr que, je dirais, c'est plus long le coucher le soir. Il est plus curieux. Tu sais, mettons, Arthur se couche. Là, il se lève. Là, il vient nous voir dans le salon. Pourquoi vous êtes là avec Lionel? Pourquoi Lionel n'est pas couché? Puis, tu sais, ben là c'est moins pire. Là, c'est sûr, là, il est rendu à 13 jours. Mais je dirais, comme ça a pris une bonne semaine, là, que... les premiers jours, là, il y a un soir, ça a pris jusqu'à 11 heures avant qu'il s'endorme, là. Mais là, non, là, tu sais, on commence à reprendre le dessus puis à avoir des heures de coucher plus réguliers. Mais c'est sûr qu'il doit avoir eu une fatigue accumulée de ces premiers jours-là qui se couchait plus tard. Bon, voyons. Ma tablette, elle s'est refermée. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile actuellement? Ben, tu sais, très difficile. En ce moment, tu sais, je dirais que c'est quand même pas mal la belle vie, là, d'être en congé. Guillaume ne travaille pas encore non plus. Guillaume, dans le fond, pour le moment, Guillaume prend 3 semaines, puis il va reprendre d'autres vacances plus tard dans l'année, mais tu sais, pour le moment, il en prend 3. Fait qu'il nous reste 1 semaine encore ensemble. Fait que c'est sûr que ce que je trouve difficile, c'est surtout que, vu qu'on est en vacances ensemble, puis que ça arrive pas si souvent que ça, j'aurais envie qu'on fasse plein d'affaires, mais j'ai pas encore la forme qui le permet. Mais là, mettons, moi, j'ai déchiré au 3e degré. Là. Fait que c'est sûr que pour la première semaine, tu sais, j'avais le goût de sortir. Fait que, tu sais, dans les premiers jours, on est allé au Toys R Us, faire le tour du Toys R Us. On est allé au Sephora. J'avais le goût de magasiner au Sephora, faire le tour du Sephora, tu sais, faire des commissions, tout ça. Puis, moi, je me sentais quand même bien, mais là, après ça, le soir, ouf, les points de suture, puis tout, je me sentais enflée, puis ça faisait super mal. Puis là, l'affaire, c'est que j'ai de la misère à écouter mon corps, puis rester tranquille. J'aurais le goût de sortir, tu sais. Fait que moi, ce que je trouve le plus difficile, c'est ne rien faire. J'aimerais ça faire plus d'affaires, mais tu sais, je peux pas dire que c'est si difficile que ça. Sinon, ben il y a comme la période, là, les tétés groupés le soir, que
je vous en avais parlé dans le dernier vlog, que Lionel faisait ça. Arthur n'avait jamais fait ça, lui, des tétés groupés, je connaissais pas ça. Mais Lionel a ça le soir, puis des fois ça dure 1 heure, des fois ça dure 2 heures. Puis c'est comme une période qui est super intense, qu'il veut boire. Mais il faut pas juste boire tranquillement, là, tu sais. Il boit, là, puis comme agressivement. Puis mettons, dès que... Des fois, il s'endort, fait que là, j'enlève le biberon. Puis là, il se met à crier. Là, je lui redonne le biberon. Là, il est comme fâché, là, tu sais, c'est un peu... bon. Fait que, tu sais, ça, c'est comme pas facile, cette période-là, mais en même temps, c'est vraiment pas si pire que ça. Fait que je dirais que, ouais, le plus difficile, c'est d'écouter mon corps pour pas faire trop d'affaires. Sinon, j'ai tout d'autres affaires. Ok, là, je suis rendue à les vlogs d'Annick. Annick, d'ailleurs, ben, qui fait des vlogs, hein, puis que j'aime vraiment beaucoup écouter. Fait que là, elle me dit, si tu devais déménager ailleurs dans le Canada, ce serait dans quelle province et pourquoi? Ce serait au Saguenay, parce que j'ai déjà resté là. Et puis, je me suis fait une belle amie qui s'appelle Jessica, que je retourne voir à chaque année. Depuis ce temps-là, ça fait 12 ans que j'ai habité au Saguenay. 12 ans? Ouais, ça fait 12 ans que j'ai habité au Saguenay, ça fait longtemps. Puis, le monde là-bas, là, est tellement fin, tellement relax, tellement... Tu sais, Trois-Rivières, j'aime ma vie à Trois-Rivières, mais le monde à Trois-Rivières sont snobs, là. Le monde à Trois-Rivières, c'est individuel, c'est pas chaleureux comme au Saguenay. Au Saguenay, le monde, c'est chaleureux, le monde, c'est... Ben, tu sais, là, je dis ça, puis c'est pas tout le monde à Trois-Rivières qui est snob, c'est pas tout le monde au Saguenay qui est chaleureux, mais oui, c'est tout le monde au Saguenay qui est chaleureux, pour vrai, là. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, mettons qu'on va là-bas, là, qu'on rentre d'un Walmart, là, tout le monde nous parle, tout le monde nous salue, tout le monde... c'est vraiment un autre type de gens. En tout cas, le Saguenay, moi, je pense que c'est là que j'irais. Mais parce que je connais pas tellement ailleurs dans le Canada, fait que je pourrais pas dire, je pourrais pas comparer, mais Saguenay, vu que j'ai déjà resté là, je le sais. Quels sont tes projets printemps-été pour la cour extérieure, si tu en as, bien sûr? Ben, dans le fond, nous, ben, il y a notre galerie il y a comme une petite clôture tout autour de notre galerie qui mesure 4 pieds. Puis là, il y a comme un règlement, là, un nouveau règlement, là, qu'il faut que, vu qu'on a une piscine au bord de la galerie, on a une piscine creusée, il faut que notre clôture, elle mesure 5 pieds. Mais ça, on a jusqu'en 2025 pour le faire. Mais tu sais, on est en 2024, il faudrait quand même vraiment le faire cette année. Mais c'est ça, on a comme checké, puis c'est vraiment cher. Fait que ça serait ça. Je sais pas si on va le faire cet été, mais il faudrait qu'on le fasse cet été. Il y a ça, puis sinon, notre entrée en avant, c'est comme des marches d'escalier. Puis c'est en ciment, mais c'est recouvert de crépi. Puis le crépi, il est tout égrené, il est tout... il est tout dégueulasse, là. Fait que ça, il faudrait qu'on fasse faire des solutions pour refaire ça. Mais ça, c'est juste lettre. C'est quand même très fonctionnel. Tandis que la galerie, ça, on n'a pas le choix de le faire. C'est un règlement de la ville. Puis si on le fait pas, on peut avoir une amende, là. Fait que ça, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir qu'on se concentre pour le budget, là. Avez-vous des activités prévues cet été? Un petit voyage, séjour, week-end? Ben, probablement qu'on va aller faire un petit tour au Saguenay chez mon ami. Mais sinon, non, tu sais, nous autres, on est bien chez nous. Puis surtout, là, avec un bébé jeune comme ça, le fait de pouvoir le coucher en dedans, puis nous, sortir dehors, se baigner. Puis, tu sais, on a vraiment un beau setup dans notre cour. On est bien. Fait que, tu sais, si on fait des activités, ça va être des activités d'une journée, genre, je sais pas moi, aller une journée... à quelque part, puis revenir le soir même. Puis aussi, on a un chien. Avec notre chien, mais on peut pas partir très longtemps non plus, là. Fait que non, on n'a pas vraiment d'activité de prévu pour cet été. Si tu n'étais pas assistante dentaire, ben je ne suis pas assistante dentaire, je suis hygiéniste dentaire, mais je sais que le monde ne font pas la différence, parce que c'est pas grave. Tu ferais quoi comme métier? Ben pour vrai, je sais pas en tout. Une chose est sûre, c'est que quand que je checkais les métiers, je voulais un métier qui soit accessible comme partout. Parce que, tu sais, mettons, il y a des affaires qui sont intéressantes, mais qu'il faut que tu ailles en grande ville, Montréal, des affaires de même pour pouvoir travailler, parce que c'est là-bas que les jobs sont. Je veux pas ça. Moi, je veux un job qu'il y a partout. Ben, tu sais, des dentistes, il y en a partout. Sinon, ben, je voulais un job stable et propre. Comment, tu sais. Ben, quand j'étais étudiante, tu sais, j'ai travaillé dans des restaurants, puis, tu sais, des places que tu sors de travailler, puis que t'es tout en sueur, t'es dégueulasse, tu sens la friture. Moi, mettons, je sors de travailler,
je suis totalement à l'aise, je pourrais aller prendre un verre avec mes amis tout de suite en sortant, je suis propre et fraîche. Tandis, tu sais, je voulais une job, j'aurais pu faire une job de bureau aussi, dans le fond. Une job, tu sais, une job stable aussi, là, comme une sécurité, puis j'ai beaucoup de passion hors travail. Tu sais, je dirais que mon travail, pour moi, j'aime ça, ma job, là, mais je veux dire, c'est pas une passion, là, pour moi, là, faire des traitements dentaires, là. Mais j'aime ça, là, mais je veux dire, j'aime ça, avoir mes passions en dehors, tu sais, comme là, je fais du dessin, du tapis, des vlogs. Je suis très artistique, mais c'est ça. J'aime ça avoir une job qui me procure de la sécurité, qui a des belles horaires, que je me sens propre en sortant. Fait que, comme ça, ça réduit vraiment un niveau de stress, tu sais, quand tu as la stabilité financière, puis tout ça, puis que tu as une job, ben pour moi, c'est important, une job aussi que je me sens valorisée, que je me sens compétente, que je me sens... Fait que là, ma job, elle m'apporte vraiment tout ce que je veux, en tout cas pour le moment, tu sais, peut-être que ça va changer avec le temps, peut-être que je vais changer d'avis, mais pour vrai, j'aurais pu faire une job de bureau, administration, tu sais, archives médicales, ou... je sais pas, il y a plein d'affaires que j'aurais pu faire aussi, là, mais que je connaissais pas. T'sais, quand on est au secondaire, c'est difficile de savoir tous les métiers qui existent, là, fait que j'ai jamais vraiment pensé à quoi d'autre, parce que tout de suite en sortant du secondaire, je suis allée faire ma technique d'hygiéniste dentaire, puis j'ai travaillé là, ça fait 11 ans que je travaille à la même clinique. Sinon, as-tu aimé faire tes études? Oui, mais quand on fait nos études en hygiène dentaire, il y a des stages à l'école. C'est terriblement long. Là. Mettons quelqu'un qui vient pour faire un nettoyage, c'est 4 heures, même plus. Là. Puis c'est long. C'est pas de bon sens. Si ça avait été juste des stages, même, j'aurais pas aimé la job. Là. Mais quand on arrive après ça dans la vraie vie, c'est vraiment plus le fun. Là. Fait que, mais les études, oui, j'ai aimé ça. Je me suis fait des amis, puis ça a été quand même des belles expériences. Mais pas plus que ça, là, tu sais. Elle me dit, tu gagnes un gros montant d'argent, tu fais quoi comme folie? Pars à Disney. Parce que moi, nous, c'est un de nos plans à long terme, là, d'aller, pas juste à Disney, aller en Floride, mais au Disney puis Universal Studios, là. Parce que, tu sais, c'est vraiment proche un de l'autre, puis tu sais, tant qu'à y aller, mais hein, on va faire tout le kit. Mais c'est sûr que nous, on veut attendre que, mettons, Lionel ait 5 ans. T'sais, on veut pas avoir un enfant qui a besoin de faire une sieste dans l'après-midi pendant qu'on est dans un parc d'attractions, là. Puis, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, on va attendre, genre, dans 5 ans. Fait que c'est vraiment un projet à long terme, puis on va accumuler notre argent. Mais c'est sûr que on va attendre, parce qu'on sait qu'au prix que c'est, on veut en profiter pleinement. Mais tu sais, si on avait de l'argent illimité, là, on irait avant 5 ans. Puis on dirait que, tu sais, si on n'en profite pas pleinement parce qu'on a un enfant qui a besoin de dormir, ben c'est pas grave, parce qu'on a de l'argent au bout. Mais là, c'est pas le cas, tu sais. Puis faut compter au moins 10-15 000 $, là, tu sais, pour aller faire un voyage là-bas. Puis surtout dans 5 ans, ça va avoir augmenté. Fait qu'on verra rendu là. Mais tu sais, là, on commence à mettre de l'argent de côté pour ça. Où aimerais-tu voyager? Ben, là, c'est comme que j'ai dit. J'ai pas vraiment l'appel du voyage. Tu sais, moi puis Guillaume, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Ouais, ça fait 13 ans que je suis avec Guillaume. Puis, tu sais, on a fait souvent des petits road trips aux États-Unis, mais sans plus. Tu sais, on n'a jamais fait de voyage, dans le fond. Puis, j'ai pas l'appel... Bon, pas vraiment l'appel du voyage tant que ça. Puis, Disney, moi, j'ai déjà été, là, quand j'avais 18 ans, j'avais été faire un voyage à Disney, puis ça, j'avais trippé ben raide, parce que c'est comme... C'est magique, là. T'sais, moi, j'aime ça quand il y a des attractions, là. Je suis pas attirée par l'architecture, puis les églises. Fait que, tu sais, les affaires en Europe, puis tout ça, tu sais, je me sens pas attirée, là, vers ces voyages-là, mais peut-être que, encore une fois, mes goûts vont changer avec le temps, mais pour le moment, j'ai pas envie. Sucré ou salé, les deux. Mélanger les deux, c'est encore mieux. Genre, c'est tous les mets asiatiques, là, tu sais, comme, mettons, le Général Tao, tu sais, c'est sucré-salé. Moi, ouais, le sucré-salé ensemble, là. Mais tu sais, si je devais en choisir rien qu'un, ça serait plus le salé, par exemple. Poutine ou pizza, c'est poutine all the way. Poutine ou burger, c'est poutine all the way. Ensuite de ça, là, on est rendu à
Blue Rose Form. Puis, un petit peu, Blue Rose Form. Je sais pas ta question si c'était pour le Q&A, voyons. Ben là, je sais pas non plus c'est quoi ton prénom, je sais pas si c'est Bette. En tout cas, ben merci beaucoup parce que toi aussi, tu me laisses tout le temps des super beaux commentaires. Puis là, la question, c'est avez-vous acheté une nouvelle voiture électrique? Fait que je sais pas si c'était pour le Q&A, mais en tout cas, je vais y répondre ici. Ben en fait, c'est pas moi, c'est Guillaume. Moi, ma voiture est encore en super bon état, puis je la changerai pas, là. Mais Guillaume, lui, il change son auto. Puis oui, son auto, il est en commande, mais il le poursuit encore, là. Fait que finalement, il a commandé le Chevrolet Blazer EV 2LT, qui devrait recevoir normalement le mois prochain, parce que là, il est commandé, mais je pense qu'il n'est pas encore en production. Mais oui, on va avoir un auto électrique. Ben dans le fond, ça va être l'auto qu'on va utiliser aussi pour nos sorties familiales, veut pas, fait qu'on va économiser beaucoup sur le gaz. Bon, prochaine question. OK, là, je suis rendue à Dodo, c'est elle qui a demandé ça, là, le Q&A. Ben merci, Dodo. Bon, fait que là, elle a des questions. T'as pu où est-ce que ça commence? Voici les miennes. Aimerais-tu déménager un jour où vous vous voyez longtemps dans cette maison avec les enfants? Quand on a choisi cette maison-là, notre but, c'était de rester ici vraiment longtemps. Elle a 3 chambres à l'étage, fait qu'il y a notre chambre et la chambre des 2 enfants. Fait que c'est vraiment... On n'a pas l'intention de déménager, vraiment pas. Bon, vraiment pas. La seule affaire qui nous manque ici, c'est un grand terrain. Mais en même temps... comment dire, tu sais, c'est sûr que, mettons qu'on aurait un grand terrain, on pourrait mettre un module de jeu pour les enfants, tout ça. Là, on n'a pas de place pour les modules de jeu. Mais en même temps, on sort puis on va au parc. Le parc, il est à 2 coins de rue, là. Fait que, non, je ne penserais pas déménager. On est vraiment bien ici. Ton expérience d'accouchement, Arthur versus Lionel, tes impressions. Ben, en fait, premièrement, c'est vraiment 2 super beaux accouchements naturels, sans péridurale, fait que, puis super rapide. Fait que, tu sais, c'est vraiment 2 super beaux accouchements. Le fait que celui de Lionel a été plus rapide, je dirais que juste l'accouchement était mieux, parce que c'était encore plus rapide. Mais à Arthur, j'aimais mieux ça parce que j'ai été super en forme, puis j'ai pas eu de contraction avant l'accouchement à Arthur, tu sais. J'étais en forme, puis la veille avant d'accoucher, là, ben, pendant le jour, je veux dire, j'ai été marcher une marche avec mon ami pendant 2 heures environ, puis dans la nuit, j'ai perdu mes os, puis j'ai accouché, tu sais. Fait que j'ai eu aucun signe avant-coureur que j'ai accouché. Fait que c'est sûr qu'à Arthur, la manière que ça s'est fait, tu sais, ça a été vraiment le fun, là. Tandis que là, à Lionel, étant donné que j'ai eu des contractions, ça l'a arrêté. Après ça, j'ai eu une pression. Quand je dis une pression dans le derrière, ceux qui vont... Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris, mais ça veut dire des hémorroïdes qui ont sorti, là, parce que la tête du bébé pesait, puis bon, ça a fait sortir, et ça faisait vraiment mal. Fait que c'est sûr que j'ai eu vraiment beaucoup d'inconfort pendant 4 jours avant d'accoucher. Donc, ça, c'était désagréable. Mais l'accouchement en soi, il était génial, là, tu sais, je veux dire, quoi rêver de mieux, tu sais, t'arrives, j'ai eu à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure de contraction, puis après ça, j'ai eu 4 poussées, puis il est né. Fait que, ça a été, oui, douloureux, intense, mais, tu sais, tellement rapide que c'est quand même un accouchement de rêve, là, tu sais. Puis aucune complication, rien, là. Fait que c'est ça, tu sais, ouais, les deux, ils ont leur avantage. Mais ouais, c'est ça. Après ça, elle me dit, trouves-tu ça plus difficile de 0 à 1 ou de 1 à 2 à date? 1 à 2. Parce que, ben, 0 à 1, tu sais, quand on a eu Arthur, ben, premièrement, Arthur était vraiment facile. Vraiment un bébé facile, il dormait tout le temps. Puis, on était en pandémie, on était confinés, on était à la maison tout seul. Tandis que là, ben, Arthur, depuis qu'on est revenu à la maison, il est malade, il coule du nez comme une champlure. Il tousse, il se frotte le nez de même, là, il a la main pleine de morve, puis là, il veut venir flatter Lionel, il veut venir lui donner des becs. Et là, je veux pas que mon bébé de 10 jours tombe malade, hein? Parce que, tu sais, fait que c'est plus difficile de gérer. Mais même qu'Arthur soit plus malade, je pense que ça va être mieux. Puis aussi, j'aimerais ça, faire plus d'activités. Comme là, on est la fin de semaine. Tu sais, j'aurais aimé ça, je sais pas, qu'on aille dans un parc d'amusement avec Arthur, puis mais là, on va attendre
Ouais, je pense que c'est ça qui est plus dur, tu sais, d'avoir un deuxième, mais que là, ils sont vraiment pas sur le même beat. Il y en a un qui a envie que ça bouge, puis l'autre, il a besoin de relax, là, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve un peu plus difficile, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment très temporaire, là. Tu sais, je pense que cet été, on va se permettre de sortir, puis on est en masse à l'aise de sortir avec un bébé, puis on a une bonne organisation aussi, puis on a un bon travail d'équipe, moi puis Guillaume, fait que... ouais, bon, ça va quand même bien. Sinon, elle me dit, la chose que tu avais le plus hâte de manger postpartum, ben, c'était du sucre. Non, ben, des bonbons, mais aussi des viennoiseries, là, des pâtisseries, là. Fait que quand on est revenu à la maison, je pense, le deuxième jour, Guillaume est allé acheter des chocolatines, puis on a mangé ça pour déjeuner, c'était tellement bon. Sinon, ben là, on a fait du pain doré, tu sais, du pain blanc. Ça faisait 7 mois que j'avais pas mangé de pain blanc. Sinon, ben c'est niaiseux, mais comme là, on a acheté des saucisses hot dog, puis on va pouvoir se faire des hot dogs, puis tu sais, pendant ma grossesse, je pense que j'ai mangé un hot dog, mais tu sais, parce que juste un pain hot dog, c'est limite trop de glucides, puis tu sais, si tu manges ça, ben faut que tu prennes genre une salade en accompagnement ou quelque chose, parce que tu peux pas prendre 2 hot dogs, en tout cas. Mais tu sais, des affaires de base de même, tu sais, du pain, du pain, des pâtisseries, des pâtes, des patates, tout ça, là, toutes ces affaires-là. J'ai juste hâte de... Ben, non, là, on est rendu là, mais je veux dire, je suis juste contente de pouvoir manger n'importe quoi selon... Si ça nous tente de faire une lasagne, à soir, on va manger une lasagne, puis ça va être correct au niveau glucides, ça me dérange. J'aurais pas besoin de prendre moins de pâtes puis de mélanger avec d'autres choses pour que ça soit correct pour ma glycémie, en tout cas. C'est vraiment le fun d'être débarrassée de mes hormones de grossesse qui m'amènent un problème de glycémie. Les séries coup de cœur récentes, ben là, bon, il y avait... Ben, le renard, ça fait quand même quelques semaines, mais je l'ai encore ici au cœur, là, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que Le Renard, Prince des voleurs sur Disney+. Ensuite, il y a eu Une aile rebelle qu'on écoutait. Puis là, présentement, c'est Fallout. Quand on va avoir fini Fallout, j'aimerais écouter Dr. House. Mais ça, je l'ai jamais écouté encore, là. C'est vraiment vieux comme série, sauf que je me dis, il a fait quoi, 8 saisons à peu près, ça doit être bon. Si on fait 8 saisons, je sais pas, c'est quelque chose qui me tente d'écouter, mais je peux pas dire que c'est une série de coup de cœur parce que je l'ai pas écouté encore. Fait que j'ai tout répondu. Oui, fourni pour 2. Bon, y en a-tu d'autres? Ça peut, je vais descendre. Non, ça c'est beau. OK. Sonia Forêt qui me demande la couleur de mon vernis. Non, ça c'est pas pour le Q&A, je vais y répondre. OK. Bon, ben c'est tout pour questions-réponses. Lionel faisait un beau dodo sur moi. Fait que moi, je vais mettre fin au vlog là. On va faire le montage, je vais le mettre en ligne. Fait que ça va être mon petit vlog du dimanche. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!